Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce podcast pourquoi j'ai décidé de quitter mon poste d'assistante juridique en cabinet d'avocat pour devenir entrepreneur. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants. J'ai fait 3 ans d'études de droit et ensuite j'ai passé mon CQP de secrétaire juridique. J'ai travaillé dans de nombreux cabinets d'avocats. J'ai fait du droit du travail, du droit immobilier, droit de la construction, droit des sociétés. J'ai même fait un peu de droit pénal. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai évolué dans ma carrière jusqu'à arriver assistante juridique en cabinet d'avocat dans un cabinet qui était situé sur l'avenue des Champs-Élysées. J'avais un bon salaire, j'avais plein d'avantages. Et pourtant, au bout de quelques mois, j'ai décidé de tout arrêter car je ne pouvais pas porter mon voile quand je travaillais, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais, je ne pouvais pas faire mes prières à l'heure. Je subissais pleinement le rythme, mes enfants aussi le subissaient. À ce moment-là, j'étais toute seule avec eux, avec mes 2 garçons. Et je passais mon temps à courir en fait après les transports, après le centre, après l'école, c'était vraiment invivable du lundi au vendredi. Le soir quand on rentrait, il fallait faire les devoirs, mais vu qu'on rentrait un peu tard, des fois mon fils était trop fatigué pour faire ses devoirs, du coup il fallait le réveiller plus tôt le matin. Et c'était vraiment la course du lundi au vendredi. Et puis le week-end, c'était course, ménage. Donc j'avais pas vraiment plus c'était plus cool dans le rythme, mais j'avais quand même plein de choses à faire et j'étais pas véhiculée. Donc j'étais obligée d'aller, à pied et cetera, porter les courses, bref, vous connaissez. Et ça, c'était toutes les semaines et cetera. Et ça me convenait pas, je voyais que mes enfants, ils subissaient aussi le rythme, c'était très dur pour eux. Du coup, j'ai essayé de trouver une autre alternative. Au début, j'en trouvais pas. Et puis en 2018, je me suis mariée avec Boudalé. Lui, il était déjà entrepreneur à ce moment-là. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait autre chose qui était possible comme vie. On n'était pas obligé d'être salarié, on pouvait aussi être entrepreneur. Du coup, il m'a aidé, il m'a accompagné dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup parlé. Faut savoir que moi, j'étais une femme assez timide, assez réservée. J'avais le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je me sentais pas légitime de faire les choses. Je pensais qu'il y avait toujours quelqu'un mieux placé que moi, qui savait plus de choses que moi pour faire les choses. Et du coup, j'avais peur de me lancer même si j'en avais envie. Et puis, à force de parler avec lui, j'ai compris certaines choses. Et puis, fin 2019, j'ai repris une boutique en ligne qui s'appelle Granada Hijab. Et depuis, c'est moi du coup la gérante. Et voilà, c'était pas évident pour moi. Je suis restée 3 mois sans rien faire parce que je savais pas trop quoi faire. J'avais pas de fournisseur, j'avais rien. J'ai juste essayé de trouver les idées, du courage. Et c'était très dur en fait pour moi de passer à l'action. Et j'avais peur de faire des choses que les clientes elles ne suivent pas parce que quand on reprend une boutique, il y a déjà la clientèle qui est déjà créée. Et moi, j'avais peur de proposer des choses qui leur plaisaient pas. J'avais peur de ne rien vendre. Je savais pas comment faire. J'avais peur de vendre à un prix qui était pas le bon. Je me posais plein de questions en fait. Je pensais un petit peu comme une salariée alors que j'étais chef d'entreprise. Du coup, ça m'a fait perdre 3 mois. Quand j'ai décidé de commencer vraiment de m'y mettre, c'était en mars 2020. Il y a eu le Covid. Donc ça a compliqué les choses, j'ai perdu beaucoup de temps parce que du coup les frontières étaient fermées, etc. Donc j'ai pas pu être livrée par mon fournisseur à temps, j'ai perdu du temps. Puis quand j'ai reçu mes commandes de hijab, donc de hijab facile à enfiler, c'était pas à la bonne taille et je pouvais pas les renvoyer. Justement à cause du Covid, à cause du transport, etc. C'était pas possible. Du coup, j'étais obligée d'acheter une machine à coudre, moi qui n'étais pas du tout couturière. J'étais obligée de me former à la couture pour pouvoir reprendre les hijab et les refaire à la bonne taille. Donc maintenant, quand vous commandez les hijab originales, c'est moi qui les couds. C'est moi qui les ajuste à la taille. Et voilà, c'est pour ça que des fois, ça prend peut-être un peu plus de temps que dans une autre boutique qui ne confectionne pas elle-même les vêtements au moment où vous les commandez. Et voilà, je me suis aussi fournie auprès de fournisseurs à Dubaï, donc pour les eaux de Milky, pour des eaux parfumées, etc. Et puis voilà, j'ai essayé d'avancer petit à petit, mais à côté de ça, il y avait aussi la stratégie marketing, parce que quand on est une entreprise, il faut avoir une stratégie marketing. Ça, je maîtrisais pas du tout, je savais pas comment faire. Donc du coup, j'ai été obligée de me former dans les réseaux sociaux, dans le e-commerce, etc. Et mon mari s'est également formé, donc lui, c'était plus Amazon FBA, dropshipping, affiliation, blogging, emailing. Et voilà, et à force de faire des formations, on a acquis des connaissances, des compétences aussi, et on a décidé de les rassembler et de créer un organisme de formation qui s'appelle la Déclic Academy. On est reconnu par l'État, on a été certifié Calliope au mois de juin. Et on est également éligible au CPF.
et on propose que des formations pour les femmes, et en particulier les femmes musulmanes. Car pour nous, c'est important que les femmes musulmanes soient présentes dans l'entrepreneuriat, qu'elles puissent travailler avec leur voile, faire leur prière à l'heure, qu'on puisse s'occuper de nous-mêmes, qu'on puisse s'occuper de nos enfants, qu'on puisse avoir du temps pour tout ça, qu'on fasse quelque chose qui soit aligné avec nous-mêmes, nos valeurs, nos convictions. C'est aussi pour ça que moi, j'avais décidé d'arrêter. Et je me rendais compte qu'en fait, j'en avais marre de donner mon temps et qu'en fait, même si j'avais un bon salaire, même si j'avais d'autres avantages avec un ticket restaurant, ça me convenait pas en fait. C'est pas ça que je voulais faire. C'était pas aligné avec moi-même, c'était pas aligné avec mes principes, mes convictions. Je pouvais pas porter le voile, je pouvais pas m'habiller comme je voulais. Et ça m'a permis aussi de faire 2 années d'IEF avec mes enfants. Donc j'ai fait moyenne section CM1 et la deuxième année, j'ai fait grande section CM2. Et c'est très enrichissant pour nous. On a appris les uns des autres et puis même au niveau scolaire, c'était adapté au rythme des enfants. Ouais, c'était vraiment génial parce qu'on prenait le programme et c'est nous qui construisions nous-mêmes les exercices en fonction de ce que nos enfants, voulaient faire. C'était nous-mêmes qui organisions notre journée. On n'était pas, coincés avec des heures d'école, on n'était pas coincés avec des heures, des jours de vacances scolaires. Si par exemple un jour on était tous fatigués, on ne voulait pas travailler, ben on pouvait ne pas travailler. Si on voulait aller, je sais pas moi, au parc, au zoo, on pouvait y aller. On n'était pas obligé d'attendre les vacances scolaires. Et donc on était vraiment maître de notre temps en fait, et c'est ça qui était plaisant. Et même les enfants le matin, ils n'étaient pas obligés de se lever super tôt. Quand il faisait super froid l'hiver, ils n'avaient pas besoin de sortir dehors, il fait nuit, ils rentrent à la maison, il fait encore nuit. C'était plus tranquille, plus paisible. Et c'est vraiment ça qui nous a plu. Et voilà. Et donc, du coup, pour revenir à ce que je disais par rapport à l'organisme de formation, du coup, on propose plusieurs sortes de formations. On vous accompagne de A à Z dans votre projet. On vous tient vraiment la main. On est là pour parler avec vous, pour vraiment que la formation elle soit sur mesure pour vous. En parallèle de la formation, il y a aussi du coaching individuel. Donc, c'est moi qui le fais. Il y a du coaching collectif. Ça, c'est moi et mon mari qui le faisons. Et il y a aussi des ateliers pour les personnes qui sont en très grande difficulté, pour qui la formation et le coaching collectif ne suffit pas. Donc, nous, on veut vraiment que vous réussissiez. Et il y a aussi une chaîne Telegram où on alimente notre chaîne, on donne des conseils, etc. Et il y a aussi un groupe Slack où dans ce groupe-là, les apprenants peuvent échanger entre eux. Et vous pouvez aussi échanger avec les formateurs. Quand vous achetez une de nos formations, ben, ça coûte de l'argent et on veut que vous en ayez pour votre argent. Donc voilà, on a mis aussi en place des facilités de paiement, donc soit par PayPal, soit par Stripe, en fonction de ce que vous choisissez. J'en profite pour remercier l'agence digitale qui nous a créé notre plateforme, car ils ont été très professionnels, très disponibles aussi pour nous. Pour la petite anecdote, le jour de Calliope, de l'audit, eh ben, ils étaient là pour corriger les choses qui n'allaient pas. Et donc ils ont participé activement au fait qu'on ait obtenu Calliope. Et voilà, comme je le disais, on a vraiment à cœur que les choses changent, que les femmes soient de plus en plus présentes, et en particulier les femmes musulmanes, puisque nous sommes musulmans. Et c'est vraiment une cause qui nous tient vraiment à cœur. Et voilà, en fait, depuis qu'on est jeune, on nous a pas inculqué en fait qu'on pouvait entreprendre, on pouvait faire de grandes choses, etc. En fait, on nous a mis un petit peu dans des cases. Et nous, on veut faire sortir les femmes de cette case et on veut qu'elles développent leur plein potentiel, on veut qu'elles s'épanouissent. Moi, aujourd'hui, je suis épanouie, je suis heureuse et j'aimerais que toutes les femmes puissent avoir cette chance-là. Car c'est vraiment une chance de pouvoir être épanouie, faire un métier que t'aimes. C'est-à-dire que tu vas au travail, t'as même pas l'impression vraiment de travailler. Ou ce que tu fais, c'est aligné avec toi-même, avec tes valeurs. Si j'ai envie de porter mon voile, ben, ça dérange personne, je suis chez moi ou même je suis dehors, je fais ce que je veux en fait. Je peux faire mes prières à l'heure, je suis là en même temps, comme je vous ai dit, je suis maman de 4 enfants. Donc je suis là pour mes enfants, s'ils veulent sortir, on peut sortir, c'est vraiment adapté en fait. Et à la base, la femme, elle est déjà entrepreneur, sans même vraiment l'être, dans le sens où quand tu es une mère, tu es là, tu dois gérer tes enfants, tu dois aussi t'occuper d'eux, quoi, leur donner des directives, parce qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi, tu dois t'occuper de tout ce qui est attrait à la maison, tout ce qui est attrait à la cuisine, c'est une certaine organisation. Donc quelque part, la femme, elle est déjà entrepreneur, elle est déjà organisée, etc. Pour elle, c'est plus facile, c'est naturel en fait. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de créer la Déclic Academy. On est vraiment là pour vous, on est vraiment là pour changer les choses. On a vraiment à cœur que les choses évoluent et c'est notre engagement en fait. On est vraiment là. On a tous 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Est-ce que vous le donnez à quelqu'un contre un salaire et du coup, vous pouvez pas profiter de vos enfants comme vous voulez? Vous pouvez pas partir en vacances quand vous voulez? Ou est-ce que vos 24 heures,
vous avez dans votre journée du temps pour vous? Vous faites ce que vous aimez? Votre métier, ça vous plaît? Est-ce que vous pouvez travailler avec votre voile? Est-ce que vous arrivez à faire vos prières à l'heure dans le cadre de votre travail? Est-ce que vos enfants, vous les voyez suffisamment? Vous pouvez faire des activités pour eux? Et même pour vous, est-ce que vous avez du temps pour vous? Tout ça, c'est des questions que moi je me suis posées et j'en avais marre en fait d'être dans un système où c'est pas ce que je voulais, où on m'impose un rythme, etc. Et je voyais que ça n'allait pas avec mes enfants, ça n'allait pas avec mes valeurs, mes convictions, et c'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter. Et donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, eh ben, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas et à vous inscrire pour le live. Et on a besoin de vous. C'est avec vous, en fait, on a un message à transmettre, mais si le message en face, il n'y a personne qui l'écoute, il n'y a personne qui nous aide à le transmettre, et ben, les choses, elles ne changeront jamais. Donc, c'est ensemble qu'on pourra faire changer les choses. Je compte sur vous, les filles. J'espère que vous serez nombreuses à pouvoir participer au live. Mais si pour diverses raisons, ce n'est pas possible pour vous de participer à ce live, alors inscrivez-vous pour voir le webinaire. Dans la description de ce podcast, vous aurez également accès à un lien vers une formation offerte composée de 6 vidéos gratuites pour vous permettre de débuter un business aligné avec votre personnalité, vos valeurs, vos principes et vos convictions. J'espère que ce podcast vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, passez une bonne journée les filles. Assalamu alaikum.